Aujourd'hui, je vous explique comment estimer son bien sur l'Albigeois et je vous expliquerai comment je procède. Donc, dans un premier temps, il faut mesurer toutes les surfaces de votre bien. Les mètres carrés de vos pièces, les hauteurs de plafond, les combles, la parcelle, les dépendances. Aussi, il faut faire un descriptif des pièces. Le nombre de pièces d'eau, le nombre de WC, rez-de-chaussée, étage. Les pièces chauffées sont les pièces habitables, les pièces non chauffées, garage, stockage. Donc ça, c'est les caractéristiques du bien juste pour les superficies. L'eau chaude, solaire, électrique, au gaz, au fioul, le chauffage, pareil. Est-ce que c'est un chauffage central, individuel, par pièce? Tout ça, c'est à lister. L'entretien a été fait. La génération du chauffage, est-ce qu'il y a cheminée? Est-ce qu'il y a escalier? Est-ce qu'il y a ascenseur? L'électricité, est-ce que ça a été refait? La toiture, la charpente, est-ce qu'elle a été remaniée? Est-ce que les tuiles, la toiture a été entretenue? Quelle est l'isolation de vos murs? L'isolation des combles? L'isolation au sol? L'année de construction? Les matériaux de construction? Ensuite, on va parler de la parcelle. Et en parlant de la parcelle, on va parler de l'assainissement. Est-ce qu'on a un assainissement autonome, individuel ou collectif? Est-ce que c'est une fosse? Est-ce que c'est une microstation? Est-ce que c'est au tout à l'égout? Est-ce qu'on a un puisard? Un puisard, c'est les eaux de pluie. Est-ce que la parcelle est clôturée? Est-ce que la parcelle est piscinable? Est-ce qu'on a l'arrosage intégré? Est-ce qu'on a un puits? Quand on aura fait ça, il va falloir regarder ce qu'il y a à la vente dans votre quartier, dans votre ville, dans le département. Il va falloir calculer par rapport à la concurrence, calculer votre prix par rapport à un investisseur, par du locatif, calculer le prix par rapport à une construction. Puis, il faudra se renseigner sur le PLU. Les futurs acquéreurs, est-ce qu'ils pourront agrandir? Est-ce qu'ils pourront diviser la parcelle? Est-ce qu'ils pourront construire une autre maison sur la parcelle? Est-ce qu'ils pourront monter un étage de plus, 2 étages, un immeuble entier? Donc tout ça, ça fait partie de l'estimation. Puis, une stratégie de commercialisation. Comment positionner le prix par rapport à ce qui est à la vente ou ce qui a été vendu les semaines auparavant. Si on me sollicite pour une estimation, on planifie un rendez-vous qui va durer au minimum 1 heure. Lors de ce premier rendez-vous, on voit toutes les caractéristiques du bien, celles que je viens d'énumérer. On voit votre projet, on discute de votre bien, bien entendu, on discute de votre projet. Puis on planifie un second rendez-vous. Suivant nos rendez-vous respectifs, 3 à 7 jours plus tard. Et là, on reprend un rendez-vous qui va durer 1 heure, où je vous explique l'estimation, où je vous rends un dossier d'environ une dizaine de pages, où je vous explique l'estimation et la future stratégie de commercialisation. Puis, dans notre relation, on discute si on travaille ensemble la suite ou pas, dans un futur proche ou un peu plus lointain. Et je vous donne les actions que je peux mener pour commercialiser votre bien. Pour terminer, une estimation doit être juste et beaucoup d'erreurs sont à éviter. Surestimer le bien, sortir du prix du marché, une mauvaise description du bien lors de l'annonce, seulement de faibles photos en qualité et en quantité qui n'expliquent pas le bien et qui ne permet pas aux acquéreurs de se projeter sur votre bien et de savoir si le bien leur correspond. Pour une estimation claire et pertinente, appelez-moi.